Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les équipes de ESAE Gbedjoumende et ESAE Parakou sont sacrées championnes de leurs zones respectives pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Le samedi 1er juillet dernier, les deux équipes se sont imposées en finale, l'une face à l'E6 et l'autre face au Coussonou. Le reportage est signé de nos reporters. ESAE réitère l'exploit à la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. À Cotonou comme à Parakou, les poulains du tandem Clément Adéchian et Quentin Didavi sont sacrés champions en football. C'est par ce seul but que l'équipe de Gbedjoumende s'est disposée de SGIS en finale dans la zone 4, un adversaire qui reste admiratif. Je félicite l'équipe gagnante qui est ESAE. On voit tout de suite que c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a du vécu par rapport à cette compétition. Mais après, c'est un match qui est allé 50-50 parce qu'ils nous ont battus sur seulement 1-0 sur une frappe encore venue de loin avec le rebond. Donc pour moi, c'est quand même une belle équipe et qui fera aussi de bonnes choses durant cette compétition. Parce que s'ils avaient vraiment aussi la chance d'avoir une pelouse ou un terrain beaucoup mieux praticable, ça allait être encore une très belle finale. Du côté de Parakou, face au Coussonou dans la zone 1, la victoire s'est dessinée au tir au but en faveur de l'école d'excellence ESAE, 5-3, après un score nul d'un but partout au bout du temps réglementaire. Les deux équipes se qualifient ainsi pour la phase nationale avec la détermination de faire mieux. Cette année, avant de commencer, l'objectif était d'être champion de la phase nationale et on ne va pas lâcher. On est champion de la phase zonale. Donc pour corriger les lacunes de l'année passée, on doit travailler fort parce qu'on veut être champion de la phase nationale. C'est ça notre envie. Grâce au savoir-faire reconnu à ses dirigeants, ESAE s'illustre aussi en athlétisme où elle décroche des places à la phase nationale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Après l'étude des différents dossiers, la liste définitive des candidats pour prendre part aux prochaines élections de la Fédération béninoise de gymnastique est désormais connue. Le président sortant, Isidore Léonide Gbagidi, est candidat à sa propre succession. Il tient à poursuivre le travail pour le rayonnement de la gymnastique béninoise en Afrique et dans le monde. Seul candidat au poste de président d'après la publication de la liste définitive des postulants par la commission chargée de rendre les fruits de ses travaux, Isidore Léonide Gbagidi sera couronné une fois de plus pour sa détermination et son engagement à faire rayonner cette discipline, l'une des meilleures en termes de gestion et d'objectivité.
Pour finir, le vendredi 30 juillet 2023, le ministre des Sports s'est rendu dans l'après-midi au centre des activités sportives à Parakou. L'objectif était pour Oswald Omeki et l'objectif était d'échanger avec les équipes des Amazones et des Guépards, volleyeurs en stage de préparation dans le cadre de la participation du Bénin à la Coupe des Nations de la zone 3 qui aura lieu à Niamey, au Niger, du 3 au 10 juillet 2023. Par cette occasion, Oswald Omeki a félicité les Amazones et les Guépards U21 pour leur détermination et leur sérieux dans le travail. Le numéro 1 du sport béninois a également promis aux joueurs que tout sera mis en place pour leur assurer un bon déplacement et une belle participation au tournoi à Niamey. Le vice-président de la Fédération béninoise de volleyball, présent sur les lieux, a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement pour tous les efforts consentis dans le domaine du sport au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.